notre chance à l'époque, parce que le premier sélectionneur que j'ai connu, ça n'a pas été celui que j'ai côtoyé le plus. Parce que j'ai fait ce match-là, plus le match suivant, un mois après, à Ramallah contre Terek Grozny. C'est tout. Après, c'était Moussa Bezaz qui a repris la sélection. Et Moussa Bezaz, lui, il avait été joueur pro en France, à Sochaux, équipe de France militaire. C'est un ami de Platini, il avait son réseau. Son neveu jouait, lui, à Valenciennes. Donc, c'est une famille de football, tu vois, et de football professionnel en France, tu vois. Donc, lui, là, avec Nordin Ouldali, parce que Nordin Ouldali aussi a aussi beaucoup aidé la sélection. Ce sont deux coachs que j'ai connus, les deux, aussi bien Moussa que Nordin, qui ont professionnalisé la fédération. Tout était devenu beaucoup plus carré, tu vois. Les stages d'avant-match, l'organisation, les équipements. Franchement, je te cache pas que c'est un événement, mais c'était carré. Tu vois, on aurait pu dire que c'est un peu du bric-à-brac, un peu une sélection de seconde zone, tu vois, mais grâce à eux, ils ont permis ils ont fait évoluer le football palestinien. Et quand j'ai été joué, c'était la première année où ils devenaient professionnels. Donc moi, la prépa, elle était toujours là-bas, à Beau? Non. On débutait en Palestine, à Ramallah. Et puis rapidement, parce que tu sais que les joueurs palestiniens ne peuvent pas décoller de Tel Aviv. Ils sont interdits. Ils ne peuvent pas rentrer en territoire israélien. Parce qu'on avait aussi beaucoup de joueurs de Gaza. À Gaza? De Gaza. C'est-à-dire qu'ils sont originaires de Gaza, ils sont nés à Gaza, c'est des Gazaouis, mais ils jouent en dehors, ils jouent en Palestine occupée. Il y avait le championnat gazaoui à part, mais ils avaient leur propre championnat où ils ne pouvaient pas sortir parce que, bon, comme vous le savez, c'est compliqué de sortir. Tu ne sors pas de Gaza. Tu ne sors pas. Ni par la mer, ni par les airs, ni par la terre. Donc tu es bloqué. Donc eux, ils restent dans le championnat, mais ceux qui avaient la chance d'être. À l'époque, tu sortais si tu travailles. Ouais, voilà. Dehors. Soit tu es un diplomate. Si tu es un diplomate. Tu es un businessman. Si tu es un businessman. Ou pour le travail. Ouais. Okay. Et c'est restreint. Donc pour les joueurs du foot, c'était hors de question. Si vous voulez, entre guillemets, en vivre, ils étaient obligés de jouer en Palestine occupée où il y avait un championnat. Tu vois. Et du coup, on avait beaucoup de joueurs de Gaza. Donc eux, ils ne peuvent pas décoller de Tel Aviv. C'est impossible. Quand tu parles de Palestine occupée, Israël. Quand je parle de Palestine occupée, je parle de ce que tu appelles aujourd'hui les territoires occupés, la Cisjordanie, c'est tout Hébron, Naplouse, Ramallah, Bethléem, ces villes, tu vois. Et du coup, on était obligé de décoller de Amman en Jordanie. Donc en fait, on commençait notre prépa en Palestine, à Ramallah, qui était le terrain, entre guillemets, le terrain d'honneur officiel de la sélection. D'ailleurs, quand on jouait nos matchs à domicile, c'était sur ce terrain-là. Mais moi, au final, à cause de tout ce que je vous ai dit, j'ai joué 2 matchs, en Palestine avec la sélection. Sinon, tous mes autres matchs, ils sont à l'étranger. C'est que à l'extérieur. Dynamo Moscou, ils sont venus jouer chez nous à Jéricho, et le Terek Grozny à Ramallah. Sinon, il n'y avait pas d'équipe qui pouvait venir jouer chez nous. Parce que c'était quelque part, jouer contre nous, c'était nous reconnaître. Tu vois. C'était reconnaître l'existence de la Palestine. Au-delà du foot, parce qu'au niveau du foot, on était déjà reconnus. La FIFA nous a reconnus. On faisait les éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Asie des Nations, etc. Tu vois. Mais c'est un pays reconnu. Pour moi, tu me dis ça, mais moi, je suis déjà convaincu, moi déjà. Non, mais pour le monde, comment ça se passe la Palestine, elle existe. Alors sportivement, oui, mais pas administrativement parlant. Non. Et c'est pour ça que forcément, il y a des quelque part, quand tu joues contre la Palestine, c'est reconnaître la Palestine. Et ça plaît pas à certaines personnes. Reconnaître l'État. Exactement. Et donc du coup, forcément, on jouait à l'extérieur, donc on décollait de Amman et on finissait notre préparation en Jordanie ou dans le pays où on allait jouer. Mais comment gère ça la FIFA aujourd'hui? Comment elle gère ça? Parce qu'aujourd'hui, elle continue à jouer, non? La sélection, oui. Ouais. Bon, là, elle joue pas vraiment des matchs parce que c'est compliqué. Israël peut jouer sur terrain neutre ou ailleurs, tu vois. Ouais. Et en plus, ils sont même pas dans la zone Asie. Eux, ils font le championnat d'Europe des nations, enfin les éliminatoires de l'Euro. Nous, ça reste. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité aujourd'hui. Est-ce que vous passez Si, parce qu'on l'a déjà fait pour jouer quand il y avait des conflits. On a déjà joué aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. Mais là, la sélection, elle est plus forte qu'avant, tu vois. Moi, je suis content parce que quelque part. Ça participe pas des championnats, quoi. Des championnats, si, ils font les éliminatoires. Ils ont fait 2 fois la Coupe d'Asie. Ouais. Et les éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais le problème ils sont reconnus comme pays. Comme pays de football. De football. Ouais. Parce que c'est par le sportif de politique, quoi. Mais pas au niveau politique. Et c'est pour ça que tu verras toujours des problèmes, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit. Mais ça peut être la solution la aux 2 FIFA États. la reconnaît.
Mais ça La peut être FIFA un peu en reconnaît conflit la avec Palestine. parce que la FIFA, du coup, c'est comme un État, quoi, la FIFA. La FIFA Bah, qui la FIFA, reconnaît. c'est une instance. C'est l'instance internationale du football, Ouais. mais qui est censée reconnaître les équipes nationales, donc de pays. Tu vois, c'est ça qui est Mais contradictoire. ça peut être un peu. Ouais, on est un peu. Ouais, mais je comprends, contradiction, je en comprends fait. ce que tu dis, mais c'est contradictoire. Donc on existe au niveau football, mais on n'existe pas. On est sur le terrain, sur le carré vert, on existe, mais sur les papiers, on n'est pas Donc reconnu. actuellement, s'il y a une Coupe du Monde, aujourd'hui, vous allez faire les phases Bien sûr. éliminatoires, du coup. Bien sûr. Et on les fait. On les a toujours faites. Mais ça veut dire que techniquement, si admettons, il y a un tirage, je sais pas, j'ai une bêtise, Palestine contre Israël, c'est pas possible, ça se joue Non. pas déjà. C'est pas Non, possible. bah non, parce qu'Israël fait partie de l'UEFA. Ouais. Et nous, on fait partie de l'AFC. Ouais, donc on peut pas. Donc toi, tu joueras forcément Ah, les oui, trucs oui. sur l'Asie, quoi. Ouais, pardon, mais déjà. Israël peut pas jouer de toute façon par rapport à Oui, l'histoire. je Ils pas- peuvent pas. oui, non, Imagine, bien sûr. mais imagine si tu as un match Iran-Israël. Oui, c'est vrai. C'est impossible. Ouais. Ou Indonésie-Israël. Ouais. Ça peut arriver en Ouais, Coupe je du comprends. Monde. Alors ça pourrait arriver en Coupe du Monde. Encore que, déjà, il faudrait qu'on se qualifie. Il faudrait qu'Israël Oui, se qualifie. bien sûr, Et imagine. quand bien même, je suis persuadé qu'ils feraient en sorte qu'ils puissent pas se rencontrer. Parce que clairement, il y a zéro chance, hormis la Sinon, finale. roi Edouard. Voilà, sinon en finale, il y a zéro chance que Israël et Palestine se retrouvent en finale de Coupe du Monde. Après, on parle de foot. Donc quand on parle de foot, normalement, ça devrait rester foot. Enfin, je sais pas. Ouais, mais Oui, après, je forcément, comprends qu'il y a toujours la c'est- politique qui rentre dedans et tout ça, mais c'est vrai que quand nous, on aime bien parler football, que ça reste football et que ça et que rejoint les ce gens que ils se réunissent autour du foot, quoi. Alors, tu peux avoir toutes ces valeurs-là, c'est vrai, mais c'est pour ça que dès le début, je te disais, éteignez la télé, oubliez Oui, tout ce que je vous ai dit, allez-y, Je et comprends. c'est impossible que tu reviennes comme un Suisse, genre Non, neutre. je comprends. C'est pas possible. Je comprends. Pour les gamins en Palestine, comme ça, qu'est-ce qui parle au football aujourd'hui? Ouais, c'est Ils quoi ont leurs un- rêves ils C'est quoi ont- les rêves de ces gamins-là? Oui, Bah, ils bah, ont ça accès se passe au où football, ils ont Ah, moi, accès j'ai de la au chance. terrain. Comment ça se passe? J'ai de la chance, c'est que moi je suis à Hébron, je suis dans la plus grande ville de Palestine, tu vois. Et c'est comme si tu dis, en plus c'est le plus vieux club de Palestine, c'est comme si tu dis aujourd'hui, le club dans lequel j'ai joué moi en Palestine, Shabab El Khalil, c'est comme si tu parles du Havre, Ok. tu vois, c'est Mhm. club doyen. Ouais. Il y a des installations, c'est vrai, mais pas comme tu as en France forcément. Et puis le peu d'installations, elles sont partagées par beaucoup de gens, tu vois. On n'a pas la chance d'avoir des terrains en herbe parce que l'eau elle est contrôlée par Israël. Même le terrain de la sélection, on n'a pas pu le mettre en herbe parce que toute l'eau est contrôlée par Israël. Donc c'est compliqué pour nous d'avoir un terrain en herbe, tu vois. À part Jericho, qui est et peut-être une autre équipe qui a un terrain en herbe, ils sont C'est tous en tous- synthétique. C'est synthétique. Tous en synthétique parce que c'est la seule possibilité d'être sûr de jouer un match. Tu vois. Bonne qualité. Oui, ça va. Franchement, oui. Franchement, La ça va. FIFA, Elle a participé aussi. Elle a participé beaucoup Elle a participé. L'UEFA au aussi. développement de foot Ouais. palestinien. Bien sûr, bien sûr. Après, je te dirais, forcément, il y a d'autres priorités que le football en Palestine. Ouais, complètement. Mais malgré tout, les gamins, ils adorent le foot. Moi, quand je finissais mon match ou quand je sortais de l'entraînement, je parlais avec plein de gamins, tu vois, qui venaient, eux, ils s'asseyaient dans la tribune, tu vois, parce que les entraînements sont ouverts. C'est pas comme si tu es au Paris Saint-Germain, tu vois. Ouais, ouais. Les entraînements sont ouverts. Les gens, s'ils veulent même rentrer sur le terrain, ils rentrent sur le terrain. Tu vois, ça reste familial. Ouais. Sauf quand tu as un match de championnat, là, c'est fini, tu as la sécurité, Ouais, parce faut que tu as la respecter télé, un peu les etc. Mais en soi, quand tu t'entraînes, tout le monde... Et puis moi, je suis un enfant de la ville, c'est-à-dire que... Il y a beau, c'est le sport plus populaire, Ouais, bah oui. le foot. Ah bah bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est, je dirais même, loin devant tous les autres. Bah les autres, tu peux pas forcément aussi les pratiquer. Hein. Déjà, tout ce qui est sport d'eau, natation, oublie. Ouais. Oublie. L'athlétisme, un petit peu. Mais le football, là, il représente, j'exagère un peu, mais allez, 98% de la pratique sportive en Palestine.